Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi, bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Espagne contre l'équipe de France. Quel match! Mais quel match on a assisté les gars. Match de folie, victoire 5 buts à 4 de l'Espagne. Déjà les gars, pour commencer la vidéo je la tourne là le jour de l'Aïd. Encore une fois, Eid Mubarak à tous mes frères et sœurs, à tous ceux qui le fêtent, et on est pour la paix dans le monde. Donc voilà, l'équipe, gros soutien, grosse force à tous les peuples qui souffrent. On ne les oublie pas. On va revenir au football, l'équipe. L'équipe, comme je vous l'ai dit, c'était, mais quel match! C'était un match de grande envergure. J'avais pas l'impression que c'était la Ligue des Nations, moi, perso. J'avais l'impression que c'était l'Euro, les gars. Mais c'était un match, mais incroyable. Le match débute. En fait, le match il débute, mais il débute à l'envers, j'ai l'impression. Parce que c'est la France qui a le ballon et c'est l'Espagne. Enfin, c'est la France qui a la possession de balle et c'est l'Espagne qui te prend en contre sur des petites erreurs de l'équipe de France. Alors que normalement, ça devait être l'inverse. Ça devait être l'Espagne qui aurait dû avoir le ballon dans la logique et la France derrière eux, voilà, te prendre en contre avec leurs attaques rapides, etc. On a vu Didier Deschamps, il a mis les quatre. Doué, Mbappé, Dembélé et Olysée. Mais les gars, défensivement derrière la France, ça a été catastrophique les gars. Offensivement, la France s'en est pas trop mal sortie. À part que tu avais Mbappé. Quand la France, bah, ils n'avaient pas le ballon, ils se mettaient en pointe. Et quand la France avait le ballon, ils revenaient sur le côté gauche. Donc ce qui fait que personne n'était là dans l'axe. Donc, ce qui fait que ça, à certains moments, ça a porté préjudice aux attaques de l'équipe de France. Mais en tout cas, l'Espagne, très gros match de la part de l'Espagne. Encore une fois, très gros match de Lamine Yamal. Je suis encore choqué de ce mec. Mais comment c'est possible que je sois encore choqué alors que j'ai vu tous ces matchs cette année, tous les week-ends, je le regardais avec le FC Barcelone. Mais les gars, il me choque encore, ce gars. 17 ans, mais j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'il a 17 ans, le mec. C'est abusé. C'est abusé. C'est quand qu'il va avoir 18 ans? Juste ne serait-ce qu'avoir 18 ans. Mais ce qu'il fait, les gars, pour son âge, c'est incroyable, les gars. Est-ce que pour vous, le ballon d'or s'est joué là entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé? Après, ça va être dur à dire. Hein. En soi, si Ousmane Dembélé le prend, c'est tout à fait normal. Moi, je serais pas, voilà, je serais pas choqué parce que la saison qui te fait, même si c'est un collectif, c'est Paris, mais individuellement aussi Ousmane Dembélé, t'as fait de grandes choses. Meilleur joueur de la Ligue des Champions. Donc voilà, moi personnellement, si Ousmane le prend, ça serait pas, voilà, ça serait pas un vol. Si Lamine Yamal aussi le prend, ça serait pas un vol parce qu'individuellement, lui aussi, il te sort une saison incroyable. Après voilà, quand t'entends Lamine Yamal, c'est un joueur qui te procure des frissons, surtout tout en sachant que c'est les journalistes qui votent. Mais bon, on n'y en est pas encore. À voir, voilà, il reste encore la Coupe du Monde des clubs pour le Paris Saint-Germain. T'as encore. Bon, les gens ils disent oui, si Mbappé remporte la Coupe du Monde des clubs, etc., qui te fait une bonne prestation. Mais moi, je pense pas que Mbappé. Si Mbappé prend le ballon d'or, honnêtement, juste pour une Coupe du Monde des clubs, euh, ça serait, voilà, ça serait du grand n'importe quoi. T'as la finale de la Ligue des Nations aussi qui va porter beaucoup parce que Lamine Yamal bah, va la jouer, forcément. Après, voilà, hein, en soi, c'est un bon duel entre Mbappé, entre Dembélé et Lamine Yamal. Et Rabiot, les gars, en parlant de Lamine Yamal, Rabiot, il fait que parler sur Lamine et à chaque fois, Lamine, il le mange. Et Lamine Yamal, lui aussi, le mec, il parle, il parle. Mais il assume derrière. Il assume ce qu'il dit, les gars. À seulement 17 ans, il met des posts Insta, tout ça. Là. Mais derrière, il assume encore une fois. Doublé pour lui. Doublé pour lui, les gars. But de Nico Williams aussi. Lamine Yamal qui est qui est au départ de l'action. Même si voilà derrière, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié. Ah, il fait tout, il décale pour Nico Williams, il arrive à décaler contre trois joueurs français. Déjà, c'était n'importe quoi. Mais la France, défensivement, là, sur ce match-là, ils ont été dégueulasses. Pourtant, voilà, Didier Deschamps qui nous faisait croire au début, oui, c'est
La France, voilà, on joue défensive, mais tu t'en es pris 5, même si t'en mets 4 derrière. Mais pour moi, c'est l'Espagne qui a lâché, honnêtement. Voilà, ils voyaient qu'ils gagnaient 5-0. Donc 5-1, je crois. 5-1, je crois. Donc après, ils ont lâché. En tout cas, voilà, c'est un gros match de Ligue des Nations. La France qui va jouer justement la petite finale contre l'Allemagne aussi. Ça va être un très gros match, je crois. C'est l'Allemagne, je crois. Ouais. France-Allemagne et en finale Portugal-Espagne. La Ligue des Nations, voilà, ça promet des surprises. Ça promet des surprises. Donc voilà, mais l'équipe de France, les gars, ça devient grave. Didier Deschamps, il est gravissime. C'est abusé. Didier Deschamps, je sais même pas pourquoi ils l'ont gardé autant et je sais même pas pourquoi ils veulent le faire jouer la Coupe du Monde 2026. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mais pour moi, Didier Deschamps, ça fait bien longtemps qu'il aurait dû partir. Surtout, les gars, j'en ai oublié un. Ah oui, Ryan, monsieur, Cherki. Quelle entrée il te fait. Oh là là, imaginez-vous, Lamine Yamal aurait choisi le Maroc et Cherki avait choisi l'Algérie. Avec des si, c'est vrai qu'on peut refaire le monde. Mais les gars, t'aurais des équipes en Afrique. Oh là là, ça aurait été monstrueux, mais on n'en est pas là. Voilà, ils ont fait leur choix, etc. C'est leur choix. Bah, c'est eux qui ont décidé. Donc voilà, mais Cherki, pour en revenir à Cherki, les gars, l'entrée qu'il te fait, ça fait bien longtemps qu'il aurait dû le sélectionner, Didier Deschamps. Ça fait bien longtemps. Quel but il te met. les... En fait, il a apporté un truc au milieu de terrain quand il est rentré. Ça a été incroyable. Incroyable. Parce que Rabiot, tout ça, ça a été un match compliqué. Ça a été un match compliqué pour eux. Même offensivement, voilà, ils ont tenté des trucs et tout. C'est vrai que ça a été mieux que défensivement. Mais quand Ryan Cherky il est rentré, les gars, il a changé la physionomie du match. En tout cas, offensivement, il a apporté un plus en 30 minutes. Les gens qui ne connaissaient pas Ryan Cherky, les gars, ben, ils l'ont connu. Les gens qui n'étaient pas fans de Ryan Cherky, supporters français, ben, ils vont être fans de Ryan Cherky. Parce que les gars, le match qu'il te fait, putain, pour sa première sélection, sans pression, le mec. Il est sans pression. Didier Deschamps, ça fait bien longtemps qu'il aurait dû lui faire confiance. Bon, voilà, après, ce qui est fait est fait. On va pas revenir là-dessus. En tout cas, voilà, hein, vivement que l'équipe de France change de sélectionneur, qu'on passe à autre chose, que Didier Deschamps s'en aille. Et après, voilà. Après, moi, perso, ça fait bien longtemps que je l'aurais jeté, moi, Didier Deschamps, mais voilà, la France qui est éliminée de cette Ligue des Nations. En plus, on a Dembélé qui lui-même s'est blessé. Dembélé qui s'est blessé, qui est sorti, ouais. Il y a rien de bien à retenir, en fait, défensivement dans cette équipe de France-là. Tu t'es fait manger. Surtout qu'au début, voilà, l'Espagne ne voyait pas le ballon. C'était la France qui avait la possession. On a eu du mal à trouver Pedri. Euh, T'aurais pu faire quelque chose, mais derrière tu te prends un but, voilà, sur un contre, je crois. Après tu te fais dérouler, hein, tu te fais marcher dessus, t'arrives à revenir, mais voilà, ça n'a pas été fameux dans ce match-là, surtout défensivement. Donc voilà, l'équipe, on se retrouve pour le débrief du match du Maroc, là, c'était juste une petite vidéo comme ça, voilà. On se retrouve pour le débrief du match du Maroc qui joue ce soir l'équipe. N'oubliez pas, on continue l'équipe. 378 abonnés. Merci, merci, merci mille fois à tous ceux qui s'abonnent. Continuez à vous abonner. On lâche pas l'équipe. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Salam alaikum.